Bonjour à tous. Le but de ce cours est d'étudier la trigonométrie, de présenter donc ces outils mathématiques qui sont associés. La trigonométrie, d'abord, commençons un tout petit peu avec de l'étymologie. La trigonométrie, ça veut dire tri, 3, gon, côté, métrie, mesurer. Donc c'est mesurer les objets qui ont 3 côtés. En gros, mesurer des triangles. Ça, c'est étymologiquement ce que ça signifie. Alors la trigonométrie s'est développée dans d'autres cas, si elle n'est absolument pas réservée aux triangles, elle dépasse de loin le cadre des triangles, et en fait c'est simplement calculer avec des angles, la notion d'angle. C'est d'ailleurs assez amusant que les triangles, les quadrilatères, on dit triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone, etc. Donc le triangle a eu ce statut spécial d'être nommé comme un objet qui a 3 angles, alors que tous les autres figures, tous les polygones sont nommés comme des objets qui ont plusieurs côtés. Bon, ça c'est juste une petite erreur de l'histoire comme d'habitude, c'est pas la première fois. Alors, la trigonométrie, déjà les livres qui sont associés, vous pouvez trouver dans Notions élémentaires de la CRM, le livre 27, pas mal d'exercices sur le sujet dans un des chapitres. C'est la base si on veut se familiariser avec la trigonométrie. Un autre livre qui est bien aussi, c'est le Zwakowski, mais il y a plein d'autres livres que ces deux-là. La trigonométrie, c'est un sujet qu'on peut travailler même en dehors des livres avec des exercices sur Internet. C'est quelque chose qui n'est pas difficile à trouver. Alors, moi je prétends donc que la trigonométrie, c'est faire des calculs avec des angles. Donc, il faudrait déjà savoir ce qu'est un angle. Alors, bon, si je prends un plan euclidien ici, le calcul avec des angles, en fait, c'est juste de donner, je veux dire, un angle, c'est juste la donnée, en fait, d'un objet comme ça, un coin. Et un coin, il est décrit par deux demi-droites qui ont le même sommet. Voilà, donc on a défini ici un angle pour nous. Ceci peut être tout à fait un angle. Seulement, il y a un petit bémol à ça, c'est que par angle, donc ça c'est une première notion d'angle, mais par angle, on entend souvent, en fait, des angles solides, entre guillemets, c'est-à-dire tout le secteur. Vous voyez, cet angle-là découpe le plan en deux morceaux. Un véritable angle, c'est tout le morceau. Donc ici, on a ce morceau, voilà, mais on pourrait avoir celui-ci. Les mêmes droites découpent en deux morceaux, il y a en fait deux angles solides, entre guillemets, qui pourraient lui correspondre. Alors, il nous faudrait une notation pour savoir de quel angle on parle, lequel des deux. Alors la notation, je veux dire, la donnée d'un angle ici, c'était un ensemble, donc il n'y a pas d'ordre associé. Donc l'idée c'est de se dire, si j'impose un ordre sur D et E, si je dis laquelle est la première, laquelle est la seconde, je saurai si c'est l'angle intérieur ou l'angle extérieur. Là, il y a une notion d'angle intérieur et extérieur, mais selon l'angle, ça peut être difficile de dire lequel est dedans, lequel est dehors. Donc, on va essayer de donner un ordre entre D et E, mais pour ça il faut une convention, parce que même si on a donné la première et la deuxième, il faut savoir ensuite dans quel sens on tourne. Alors, la convention usuelle, c'est le sens de la trigonométrie, c'est de tourner dans ce sens-là, dans le sens antihoraire, contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si on prend cette convention et qu'on dit que D est la première droite et E la seconde, et qu'on tourne dans ce sens-là à partir de D, de D à E, on couvre cette partie. Cette partie du plan là. Donc ça correspond au premier angle solide qu'on avait vu. Si par contre on dit que E est la première droite et D la seconde, on tourne toujours dans le même sens, mais cette fois-ci on couvre l'autre partie du plan. Et c'est l'autre angle. Donc avec la convention d'aller toujours dans le sens anti-horaire, contraire des aiguilles d'une montre, ou positif, sens positif de la trigonométrie, en disant quelle est la première demi-droite et la deuxième demi-droite, on parvient à déterminer de quel angle on parle. Bien, donc ça c'est la deuxième notion d'angle, ce sont ces angles solides entre guillemets où on sait duquel on parle, c'est plutôt des angles orientés. Voilà.
Donc ça, c'est les angles orientés. Il y a une orientation, on tourne dans un sens. Alors pour mesurer ces angles, pour mesurer les angles, on peut utiliser ce qu'on appelle un rapporteur, parce que on a beau maintenant avoir défini ce qu'est un angle, on aimerait bien le mesurer. Alors la partie simple, c'est de dire un tour complet ça fait tant, etc. Et puis on peut du coup travailler avec un rapporteur. Donc c'est une sorte de cercle gradué qu'on place au centre, là où il y a le sommet. On l'aligne avec la première droite et on lit où atterrit la deuxième droite. Et là on peut faire la mesure, il suffit maintenant de lire ce que nous dit le rapporteur. Alors il y a quelques angles particuliers, on va introduire une nomenclature. Il y a des angles intéressants, il y a l'angle nul d'abord. L'angle nul, en fait, les deux demi-droites sont confondues. C'est un angle, oui, complètement nul. Rien à mesurer, en fait, on lirait 0 sur le rapporteur. Un angle aussi de mesure fixe qui est très important, c'est l'angle droit. L'angle droit, l'angle des perpendiculaires, l'angle qui apparaît naturellement quand on traite les symétries, c'est un des angles les plus importants, c'est un quart de cercle. Hein, donc on parcourrait le quart du cercle pour mesurer cet angle. Un autre angle extrêmement important, c'est l'angle plat. Alors l'angle plat, c'est un angle où les deux demi-droites appartiennent à une même droite, mais ne sont pas dans le même sens. Et finalement, il y a l'angle plein, c'est quand on fait tout le tour complet, on revient à notre point de départ. Alors entre ces quatre angles particuliers, il y a les angles aigus, qui sont entre l'angle nul et l'angle droit. Ce sont les angles aigus qu'on les nomme. Il y a les angles obtus entre l'angle droit et l'angle plat. Et il y a les angles rentrants entre l'angle plat et l'angle plein. Voilà, donc ça c'est une nomenclature usuelle qu'on utilise en géométrie pour décrire certains angles, leur forme, etc. Bon, mais c'est pas tout ça, on a réussi à nommer 4 angles et à qualifier 3 types d'angles. Je pense qu'il y a moyen de mesurer d'autres angles que ces 4-là avec une valeur fixe. Donc la question maintenant se pose de mesurer les angles, et on va parler maintenant de la mesure des angles. Alors, pour mesurer les angles, il suffit de dire en fait ce que fait le tour du cercle, ce que vaut un angle plein. Une fois qu'on sait ce qu'est un angle plein, on arrive par proportionnalité à déterminer ce qu'est n'importe quel angle. Donc il y a deux unités naturelles, le tour qui compte la fraction de tour que l'on est que représente l'angle, et les radians. Alors l'unité préférée c'est les radians, hein, vraiment. Pour les physiciens, pour les mathématiciens, pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à des formules où il y a les angles qui apparaissent, ce sont les radians qui ont vraiment la cote. Il y a d'autres unités arbitraires que l'on peut définir, hein. Là je n'en ai mis que 3, mais en fait il y en a quelques autres encore, usuelles. Il y a les degrés que tout le monde connaît depuis la petite école, hein. C'est un tour complet égale 360 degrés. Il y a les grades, qui est une unité française qui avait été introduite à la Révolution, qui dans la volonté à l'époque de représenter tout avec un système décimal. La Révolution française a voulu mettre, la Convention a voulu mettre en place un système où les angles étaient mesurés non pas dans la vieille unité des degrés, mais dans une nouvelle unité qui était un multiple de 10, un multiple même de 100 et même un multiple de 4 aussi, puisque l'angle droit devait être particulier. Donc on disait un droit c'est 100 grades, et donc 400 grades, ça représentait un tour complet. Alors, bon, je ferai les remarques après. Une troisième unité, c'est le mille-hotan. Pour 1000, on l'appelle aussi. Il y a deux autres, il y a le 1000 soviétique et il y a le 1000 suédois, hein, qui sont différents. Mais le mille-hotan est très très bon, c'est un des plus utilisés. Et il a vraiment une meilleure raison d'être en fait que les deux autres. Je vous expliquerai ça plus tard. Alors, 6400 mille-hotan, ça fait un tour complet. Donc on a ici un tour de pi radian, 360 degrés, 400 grades, 6400 1000, donc pour 1000 temps.
Alors pourquoi 2π radians? Juste définissons les radians d'abord, avant toute chose. Alors les radians, il y a la façon de base de voir, c'est j'ai un angle ici, voici cet angle-là, déterminé par ces deux demi-droites dans ce sens, et j'aimerais définir la mesure en radians de cet angle. Alors, il y a une façon naturelle de faire, on prend un cercle de rayon 1, donc on prend son petit rapporteur, on prend un rapporteur de rayon 1, et on mesure l'angle, et la mesure qu'on doit lire, c'est simplement la longueur de cet arc. La longueur de cet arc de cercle, c'est la mesure en radians. Alors maintenant, si on a un rapporteur qui n'est pas de rayon 1, qui met de rayon R en général, on peut faire la même chose, et on trouvera ici que la longueur de l'arc, c'est la mesure en radians multipliée par R, parce qu'il y a juste une homothétie entre l'arc ici rouge et l'arc bleu. Donc la longueur d'un arc de cercle, c'est la mesure en radians de l'angle qui regarde cet arc au centre, multiplié par le rayon. Donc là on voit que l'unité des radians est déjà très utile pour tout ce qui est mesure de longueur d'arc. En fait, il est aussi utile pour les mesures de secteur, on verra ça une autre fois. Et en fait, les radians, c'est vraiment la bonne unité, on verra. Je peux déjà en dire pourquoi. Alors, pour convertir, donc un tour complet, ça fait 2π. Donc pour convertir les angles, enfin un angle, la mesure des angles selon différentes unités, la fraction de tour, en fait, on n'a qu'à prendre la mesure en radians divisée par 2π radians, et ça nous fait la même fraction de tour. Ou la mesure en degrés divisée par 360 degrés, ça nous donne la même fraction de tour. La mesure en grades divisée par 400 grades, la même fraction. La mesure en 1000 divisée pour 1000 divisée par 6400 pour 1000, ça nous fait de nouveau la même fraction de tour. Alors, juste avantages et inconvénients de ces unités-là. D'abord, les radians sont tellement importants que quand on ne met pas d'unité pour mesurer un angle, il est en radians, toujours. Quand vous ne mettez pas d'unité, c'est un angle en radians. Si vous me mettez 360, je ne comprendrai pas 360 degrés, je comprendrai 360 radians. Donc, il faut faire attention à ça. Ça veut dire que pour les autres mesures, il faut toujours mettre l'unité. Alors, donc un tour égale 2π radians, pourquoi est-ce que c'est intéressant? On verra plus tard en fait que c'est l'unité naturelle. Si on fait de l'analyse, si on introduit les fonctions trigonométriques, en fait tout s'exprime bien en termes de radians et tout est affreux dans les autres unités. Donc pour faire de l'analyse, pour étudier les ondes par exemple, on a besoin de tout exprimer en radians. 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? C'est une vieille unité qui sort de la base 12 et de la base 60. 12, on compte les phalanges, sauf le pouce. Base 60, c'est bien pour avec les phalanges et une main, on peut compter jusqu'à 60. Donc la base 60 est extrêmement intéressante. C'est une toute vieille base de numération et elle permet de faire très très facilement des divisions par 2, par 3, par 5, par 10, par 12, par tous les diviseurs de 60, la division est simple, comme en base 10 divisé par 2 et 5 est très simple, mais en base 60 divisé par 2, 3, 5, 6, 12, etc. est très simple. Donc c'est pour ça que la base 60 était utilisée préférentiellement. Ensuite, on s'est aperçu que la base 60 était extrêmement bonne, et on a utilisé finalement un multiple de 60, un 6 fois 60 pour représenter les degrés, pour représenter les angles. Donc c'est une toute vieille unité. C'est la même raison pour donc 360 degrés, parce que la base 60, c'est facile de calculer dedans. Il y a 60 chiffres, mais enfin tant pis, c'est facile de faire des calculs. Quand on est un sumérien, ça dérange pas trop, on a le temps. On est payé pour, on est un scribe. Et puis c'est pour la même raison qu'on a 60 minutes, 60 secondes, 12 heures, 24 heures. Tout ça, c'est dû à la base 60. Ensuite, passons aux grades. Alors les grades sont une unité horrible.
C'est vraiment, ça a été abandonné, hein, je crois en 2005 ou 2002 par l'Institut de géographie nationale. Maintenant, on n'utilise plus cette unité. Elle avait toutes les mauvaises propriétés. D'accord, c'est un multiple de 4 et de 10, hein, mais bon, donc ça rationalisait les choses, mais c'était très difficile de diviser, de regarder les angles importants dans cette base. C'est moche, elle a rien pour elle, cette base. La vraie base, c'est 2π, c'est les radians. Les pour 1000 autant, alors c'est vraiment une excellente unité. Elle a plein de propriétés. D'abord, 1 pour 1000, 1000, c'est quasiment 1 milliradian. C'est très très proche de 1 milliradian. Or, comme les radians sont l'excellente unité, ben 1 pour 1000, c'est un millième d'une excellente unité, quasiment, donc c'est très bien. Ça permet donc aux armées de calculer des cosinus, des sinus et des tangentes de façon très facile pour des petits angles, puisque pour les petits angles, le sinus et la tangente, c'est quasiment la mesure en radian, c'est quasiment la même chose. Donc, 6000, alors, le pour 1000 est une bonne unité pour un usage militaire. Deuxième propriété qu'elle a, absolument magnifique, c'est que si on regarde 1 mètre à une distance d'1 kilomètre, ben c'est quasiment 1 pour 1000. Donc si vous êtes un artilleur, vous pouvez estimer la distance en regardant un soldat ennemi, vous savez qu'il fait à peu près 2 mètres, et ben vous pouvez estimer la distance qu'il y a de vous jusqu'à ce soldat, de façon très simple. Donc le pour 1000 autant, très bon. Troisième propriété, si on veut se construire un rapporteur, hein, et qu'on n'a rien, qu'on est perdu dans la nature, eh ben, il se trouve que 64, c'est une puissance de 2. Donc, si je plie une feuille de papier en deux, ben, j'arrive du coup à construire ces deux graduations. Ensuite, je plie en 4, j'ai les angles droits, puis encore j'ai les demi-droits, etc., etc. Et puis il suffit de plier la feuille un assez grand nombre de fois pour s'obtenir un rapporteur en pour 1000 autant. Donc vraiment, on est perdu en pleine cambrousse, c'est une unité idéale. Faire des calculs de trigonométrie pour des petits angles, pas de problème. Estimer la distance d'un soldat ennemi pour le tuer, pas de problème. Alors, voyons des conversions entre ces angles. Voilà, là j'ai mis un petit tableau avec les angles en fraction de tour, en radians, en degrés, en grades et en pour 1000 autant. Et ici le nom de certains angles, hein. On reconnaît l'angle nul, l'angle droit, l'angle plat, l'angle plein, puis on peut parler de tiers de droit, de demi-droit, trois droits, etc. Donc vous voyez, ces unités de conversion là sont ce tableau de conversion vous donne une idée de quelques angles particuliers, hein, les angles qu'on aime bien, le tiers de droit qui a des très bonnes propriétés, le demi-droit aussi, 2 tiers de droit, l'angle droit, etc. Alors pour l'instant on pourra parler, puisqu'on pourra parler maintenant exclusivement en radian si on veut faire de la science, et en degrés si on veut communiquer de façon simple, parce qu'on a vraiment l'habitude de travailler en degrés. Donc voilà ce petit tableau qui est très utile et qui permet donc de voir à peu près comment ça se comporte. Alors les gens vont hurler en disant c'est moche parce qu'il y a des pis partout. Oui, ben voilà, les radians sont définis comme ça, la nature nous impose de faire quelque chose de ce genre-là parce que vraiment, les formules utilisent de préférence cette unité-là. C'est l'unité où tout se passe bien. Et dernier type d'angle, parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les angles abstraits comme de demi-droite, on a vu les angles solides qui sont les secteurs, les morceaux découpés dans le plan par un angle non orienté. On peut donner une orientation à ces angles pour savoir de quel on parle, donc on a les angles orientés. Ensuite, on peut mesurer ces angles, donc une troisième notion d'angle, si on veut, une mesure d'angle, qui peut utiliser différentes unités. Et finalement, et là il y a souvent une confusion, il y a la notion d'angle algébrique. Donc c'est un angle algébrique, c'est un nombre réel qui représente la mesure d'un angle. Parce que bien sûr le truc c'est que je peux faire plusieurs fois le tour, prenons
parlons en degrés, est-ce que 0 degré, 360 degrés et 720 degrés, c'est le même angle? Oui, c'est le même angle, c'est le même angle orienté, mais donc géométriquement c'est le même angle, mais algébriquement ce sont des nombres différents. Bon, là j'ai parlé en degrés, maintenant on va parler en radians, hein. Donc la question, si on veut traduire ma question de tout à l'heure, est-ce que 0 radian, 2 pi radian ou 4 pi radian c'est le même angle? Alors c'est le même angle géométrique orienté, ce n'est pas le même angle algébrique. Maintenant question, est-ce que pi sur 4 et moins pi sur 4 sont le même angle? Alors c'est le même angle non orienté, c'est pas le même angle orienté, et c'est deux angles algébriques différents. Donc vous voyez, ces trois notions d'angle qu'on confond aisément, en fait sont vraiment différentes. Alors ici j'ai un nombre réel, hein, qui me représente la mesure de l'angle en radians. Alors 0 radian, voilà, j'augmente un petit peu les radians, là j'arrive presque à l'angle droit, pas loin, hein. Si on continue, on arrive à l'angle plat, 3,1 radian, 3,14159,2, hein, c'est ce que c'est, ça devrait être pi. Et on peut continuer, hop, voilà, et voilà, quand j'ai dépassé 2 pi radian, on revient à nos angles orientés usuels. On peut faire ça dans l'autre sens aussi, pour les angles négatifs, hop, voilà. Par exemple, maintenant prenons moins pi sur 2, quelque chose qui s'approche de moins pi sur 2. Alors pour moins pi sur 2, donc on dit qu'on mesure dans cette direction, mais en fait ça représente donc l'angle orienté comme ceci. Ceci est la première demi-droite et ceci la deuxième. Dans ce sens-là. Et puis on peut baisser. Voilà. Donc on peut baisser encore. Ouais. La mesure, là on est à moins 12 radians, ce qui fait 0,57 radians. Deux mesures différentes, algébriques différentes, d'un même angle orienté. Voilà. Ici, là, moins 2 pi radians quasiment, ce qui nous fait un angle nul quand même, qui est le même que l'angle plein. Voilà. Allez, moins 1, moins 1,3 radians, moins 1,6 radians, voilà, c'est quasiment moins pi sur 2, c'est moins l'angle droit. Donc c'est de l'autre côté. Voilà. Donc on peut aller un peu l'animer. Voilà. Les nombres réels changent continuellement et toutes les valeurs sont différentes et pourtant tous les 2 pi y donnent le même angle. J'espère que vous avez compris donc cette différence entre tous ces trois ou quatre types d'angles, hein. Rappelons, hein, la mesure, rappelons angle non orienté, angle orienté, mesure d'un angle, angle algébrique. Hein, 3-4 notions différentes qu'il ne faut pas confondre. Bien, la prochaine fois, nous essayerons de voir comment nous allons aborder là pour la première fois les rapports trigonométriques. Et puis ensuite, ça sera la première étape. Ensuite, on abordera donc les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Ensuite, les rapports trigonométriques dans le cercle trigonométrique. Et ensuite, des propriétés sur les fonctions trigonométriques. Puis finalement, la résolution de triangles quelconques. Bonne journée.